Dernièrement, la communauté musulmane a célébré la fête du Maoulid An-Nabawi, la naissance du prophète Mohammed. Aujourd'hui, l'émission Islam revient sur un événement empreint de spiritualité, de joie et de ferveur religieuse. Le prophète Mohammed est né à la Mecque en 570. On estime généralement qu'il a vu le jour un lundi soir, le 12e jour de Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier lunaire musulman. Aucune mention explicite d'une célébration n'existe dans le Coran ou les écrits se rapportant à la vie de Mohammed. Mais au fil des siècles, de plus en plus de musulmans ont pris l'habitude de fêter cette naissance pour rappeler leur attachement au prophète de l'islam et renforcer leur foi en s'inspirant de son exemple. Cette pratique, validée par de nombreux théologiens, est fortement critiquée par d'autres. La naissance du prophète n'a pas été fêtée du vivant du prophète, ni même par ses compagnons ou par la première communauté sunnite de l'islam. En revanche, les soufis ont toujours commémoré la naissance du prophète. De nos jours, la commémoration de la naissance du prophète, appelée Maoulid An-Nabawi, est diversement suivie dans le monde musulman. Dans certains pays, la célébration est quasiment absente. Dans d'autres, elle fait l'objet de célébrations uniquement officielles. En revanche, dans de nombreuses régions, la fête du Maoulid est l'un des moments forts dans les traditions populaires. À travers les différents rituels, chacun peut communier à sa façon et avec sa tradition. Les uns préparent plusieurs mois à l'avance les habits de fête qu'ils porteront fièrement le jour du Maoulid. Au milieu d'une foule en liesse, ils célèbrent la figure du messager de Dieu. Cette ferveur en partage enrichit une identité musulmane en perpétuelle construction et confère aux plus jeunes un sentiment d'appartenance à une communauté de foi et de destin. Enfin, certains feront de ce jour du Maoulid un moment privilégié de transmission de la foi qui relie les musulmans par-delà les frontières et le temps. Pour les jeunes, c'est d'abord au sein de la famille que se transmettent les valeurs et les rites. Kalikan, qui est le cadi de Damas du XIIIe siècle, nous signale dans son dictionnaire biographique que le beau-frère de Saladin, donc Salah ad-Din al-Ayyubi, que tout le monde connaît sous le nom de Saladin, a de son temps, au XIIIe siècle, instauré le Mouloud An-Nabawi et organisait des fêtes dans les périodes qui précédaient cette date, où il invitait des juristes, des récitateurs du Coran, il ouvrait son palais aux pauvres, il distribuait des repas. C'était sa façon à lui de commémorer le Mouloud An-Nabawi au XIIIe siècle. Depuis 13 ans, des confréries soufis installées en Île-de-France se donnent rendez-vous à Paris pour célébrer le Maoulid. Organisé par l'association internationale Soufi Alaouia et Terre d'Europe, un concert permet de découvrir différentes traditions mystiques musulmanes à travers des chants spirituels dédiés au prophète. Depuis 7 ans, j'avais maintenant 63 ans, et c'est grâce à mon père et puis à ceux qui m'ont dirigé dans cette voie, et ben à l'occasion du Maoulid à chaque fois. Je me souviens de la Kabylie, je vous parle ça en 54, en 53, le transport c'est pas facile, mais il a fait tous ces efforts qui m'amènent à Mostaganem pour fêter le Maoulid Nabawi. Et donc ça restait un mois, c'est un événement exceptionnel, et ça reste à chaque fois que je pense à ça, ça me fait missionner, ça me fait vivre. Pour moi, c'est une vie à la fois, une vie spirituelle. C'est une nourriture pour moi.
fêter le Maoulid, la naissance du prophète, d'un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour moi c'est se rappeler qu'à tout moment on peut naître, à tout instant on peut naître, parce qu'un être humain peut naître sur terre, mais nous-mêmes on peut naître, parce qu'on découvre de nouvelles choses en nous, parce qu'on peut avoir une nouvelle perspective, parce qu'on se souvient, donc on se souvient qu'on existe, qu'on est là. Et ce souvenir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore une dimension plus forte. Il y a aussi un aspect collectif, bien sûr, et communautaire dans cette fête, dans la mesure où, effectivement, il y a certaines choses, par exemple, comme ces bougies qu'on met, qu'on allume, et donc on se souvient, par exemple, je sais que dans ma famille, on a beaucoup utilisé les bougies aussi pour fêter les personnes qui sont absentes. Donc lorsque, par exemple, je sais que mon tonton était immigré, et donc le jour du Maoulid, on avait une bougie aussi pour lui. Donc il y avait ces aspects-là de se relier aux personnes absentes. C'est une naissance et en même temps, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est une renaissance dans l'amour du prophète, qui est la clé, en réalité, de l'amour d'Allah en vertu du Coran, qui dit « Qul » ya Rasulallah, dit au prophète « In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah » Dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Il est donc la clé de l'amour. À travers cette fête, nous